Le merge d'Ethereum va sans doute être la plus grosse opportunité crypto depuis ces 5 dernières années pour faire de l'argent ou en perdre parce que ça peut aller dans les deux sens. Alors ça va être très important et justement nous allons voir tous les éléments dans cette vidéo sur qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est le merge, pourquoi c'est important parce que faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui Ethereum est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en market cap. Elle a à peu près la moitié du market cap du Bitcoin. Et elle va subir une mise à jour, mais une mise à jour qui est très importante parce que nous changeons le mode de fonctionnement total de cette blockchain. Et donc c'est quelque chose qui n'a été jamais vu, et du moins sur une blockchain de cette taille, parce qu'on s'en fout des petites blockchains à la mort moelle qui ont fait des petites mises à jour de rien du tout ou autre. Là, c'est la deuxième plus grosse. En termes de valeur, c'est aussi une blockchain qui a énormément d'utilisateurs, qui a sans doute la deuxième plus grosse base d'utilisateurs, qui a peut-être la plus grosse base de développeurs et en tout cas la plus grosse base d'applications. Donc c'est quelque chose qui est énorme et ils vont passer à Ethereum 2.0. Alors pour te donner une idée simplement, c'est qu'aujourd'hui Ethereum c'était environ, on était à du 15 transactions par seconde et nous allons passer sur du 100 000 transactions par seconde et j'ai vu même certaines personnes disent que ça pourrait aller jusqu'à 150 000. Ce qui fait que, comparé à Mastercard, parce que certains aiment bien comparer comme ça, c'est 5000 transactions par seconde sur Mastercard, sur le réseau Mastercard. Donc vous voyez, c'est juste hallucinant ce qui va se passer dessus. C'est un événement qui est énorme, et d'ailleurs, justement, Google en parle. Vous pouvez taper Ethereum Merge dans Google, et vous avez le compteur qui se met, et nous sommes à 1 jour et 24 heures. Dans 2 jours, là, on passe sur Ethereum 2.0. Ça passe ou ça casse. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va investir ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, on passe d'une preuve de travail, une proof of work, à une proof of stake. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas très grave. Je pense que quand vous prenez l'avion, vous ne comprenez pas spécialement comment fonctionnent les réacteurs. Et ça fonctionne quand même. Aujourd'hui, je ne me demande pas comment, par exemple, quand j'allume la lumière, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est tout. C'est pareil ici, j'ai allumé ça, je ne me demande pas tout ça. Donc ça va dépendre de votre capacité à comprendre la technique là-dessus et plutôt de votre passé, parce que tout le monde peut le comprendre. Bref, avant, grossièrement, on validait les transactions avec des gros ordinateurs où on a mis plein de cartes graphiques dedans. OK. Et maintenant, on va valider les transactions juste en participant au réseau. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui est consommée, ce qui fait que aussi beaucoup plus de personnes peuvent rejoindre le réseau puisqu'il suffit de créer un nœud et si on crée ce nœud, eh bien nous devenons un validateur. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu plus ce qui va se passer derrière, déjà toutes les cartes graphiques, ça va faire plaisir aux gamers. Donc tous ceux qui avaient des machines de minage, malheureusement, là, ça ne va pas être le meilleur investissement puisqu'on va sans doute voir une chute dans le prix de ça. Donc, il va falloir les revendre. Et là, les gamers, vous allez pouvoir aller sur le Bon Coin. Et à mon avis, il va y avoir des cartes graphiques à pas cher. Ça, c'est une chose. Sinon, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que, en gros, Ethereum, en ce moment, aujourd'hui, c'est encore juste une autoroute avec une voie. Et demain, ça va passer, du coup, à une autoroute avec 64 voies. Alors, ça va non pas seulement être plus rapide, mais ça va être aussi plus efficient. Et c'est ce qui va vraiment, vraiment faire la différence. Alors, ça sera en live le 14 septembre. Donc, vous voyez, à peu près 2 jours après cette vidéo, nous avons une estimation parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Ça va dépendre de la difficulté à chaque fois qui évolue. Et vous pouvez aller sur Beacon Chain. Et ils annonceront aussi le live. Ici, nous avons l'évolution en fonction du nombre d'Ethereum qui est staked et du nombre de validators. Donc, vous voyez que nous avons déjà quand même 425 000 validateurs qui sont en route. C'est assez excitant. Je ne vais pas le cacher. Je n'ai pas montré l'écran. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Du coup, vous pouvez le regarder simplement sur Ethereum Merge, vous aurez le compteur. Et sinon, sur Beacon Chain, vous allez pouvoir suivre directement. Et ici, nous avons le nombre de validateurs qui manquent et combien il y a d'Ethereum de staked. Donc, c'est juste grandiose. Maintenant, ça, c'est sur la partie live. Alors, pour la partie investisseurs. Est-ce que ça va être intéressant pour les investisseurs? On verra pour les investisseurs. Nous verrons aussi pour les entrepreneurs et les développeurs. Et après, si j'investis ou pas. OK? Aujourd'hui, Ethereum imprime environ 13 000 Ethereum par jour. Demain, nous allons passer à 1 à 2 000 Ethereum par jour d'imprimés.
qui vont aller au validateur. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que nous divisons par 10 la production journalière. D'accord? Nous divisons par 10 parce qu'on va l'utiliser après pour les calculs de savoir s'il faut investir maintenant ou pas. Enfin, du moins, pour aider de savoir comment investir. Donc, elle va être divisée par 10. D'accord? Ensuite, nous avons l'argent en plus, du coup, les 1 à 2000 Ethereum qui seront imprimés par jour vont aller au validateur. Deuxième point important. Aujourd'hui, à chaque fois que nous faisions des transactions, les frais partaient majoritairement aux mineurs. Demain, une partie des frais partiront dans la poche de ceux qui ont des nœuds sur le réseau. Et c'est facile pour rejoindre des nœuds sur le réseau. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus, vous cliquez, vous le dites en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour donner une petite graine, pour que vous puissiez commencer à chercher si vous le souhaitez, utilisez par exemple Lido. Ça peut être un exemple. Donc, on va avoir soit une crypto-monnaie qui va avoir une inflation, soit une déflation. Pourquoi? Parce qu'on va gagner environ 4 à 6% via le réseau. Et inflation, ça va être si l'émission de blocs, elle est supérieure au gas fee burn. Parce que nous allons avoir des gas fee burn. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois que nous utilisons Ethereum, il y aura une partie aussi qui sera brûlée, qui n'existera plus. Donc, il y a une partie de ce qui est imprimé tous les jours, et peut-être plus, qui sera du coup à la poubelle, en gros. Et donc, c'est pour ça que si on a une bloc d'émission, donc c'est-à-dire qu'on a 1-2000 blocs, on a 1-2000 Ethereum qui sont imprimés chaque jour, et que c'est plus grand que le gas fee burn, eh bien, nous aurons une inflation qui sera moins forte qu'avant, mais nous aurons une légère inflation. Et si, eh bien, l'émission, on a en gros les gas fees qui sont encore plus hauts, donc c'est-à-dire que beaucoup de monde utilise le réseau, eh bien, on va être dans une déflation. Ce qui est un point très important pour les investisseurs, puisque nous allons être sur quelque chose qui va automatiquement être raréfié. Le point le plus simple pour comprendre, c'est l'offre et la demande. S'il y a toujours la même demande, mais que l'offre a diminué, forcément, vous allez avoir les prix qui vont augmenter. Puisque nous pouvons le voir aujourd'hui, il y a toujours du monde qui utilise les applications qui fonctionnent sur Ethereum, notamment la finance décentralisée, notamment certains jeux, notamment des NFT. Enfin bref, tout cet écosystème vit encore, particulièrement la finance décentralisée. Et donc, ce qui fait que si ces personnes vont continuer à l'utiliser, et il n'y a pas de raison qu'elles arrêtent, de l'autre côté, il y a moins d'Ethereum imprimés. Mais il y a une même demande. Donc là, vous avez, pareil, on pourrait comparer plutôt à ce qui s'était passé à chaque fois avec le Bitcoin quand ils ont le halving, c'est-à-dire qu'ils diminuent la production par 2. Donc nous avons ce point-là. Ensuite, bien sûr, pour les entrepreneurs et les développeurs, c'est dingue. C'est dingue. L'opportunité, elle est dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui est massive sur le nombre d'applications que nous allons pouvoir développer et que vous allez pouvoir développer, puisque si le merge fonctionne, le nombre de transactions il va être beaucoup plus grand, il va être beaucoup plus grand, les frais de transaction vont être beaucoup plus faibles, la rapidité va être beaucoup plus grande. Donc on peut imaginer plein d'autres applications qui pourraient arriver. Personnellement, je pense déjà à une application qui serait bien, ce serait pour faire des fonds indiciels en crypto. Si vous voulez faire ça, vous me passez un coup de bigot, vous me contactez par n'importe quel moyen. Si vous avez les compétences en développement sur la blockchain Ethereum, puisque nous l'avons déjà fait en version web et je voudrais le faire aussi en version décentralisée. Maintenant, ok, passons au point le plus important, est-ce qu'il faut investir ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écouter l'avis de plusieurs personnes. On va écouter l'avis de Vitalik. Vitalik qui est le cofondateur d'Ethereum, un des fondateurs principaux d'ailleurs. Il dit que it's not priced in. Parce qu'on dit toujours, oui, mais le prix d'aujourd'hui comprend ce qui est toutes les informations. Parce qu'il y a plusieurs choses. Pourquoi on dit que le prix d'aujourd'hui ne comprend pas cette mise à jour? Il y a une première chose, c'est que le marché n'attire pas spécialement de nouvelles personnes en ce moment. C'est pas très sexy d'être dans les cryptos. Tout le monde va te dire, mais du coup, tu as dû perdre énormément. C'est pas très beau. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que peut-être ça ne va pas fonctionner. Parce que le merge, Ethereum 2.0, on en entend parler depuis 2017, quoi, je veux dire. C'est quelque chose qu'on entend parler depuis très très longtemps et vous voyez que ça a pris beaucoup de temps. Et c'est normal puisque c'est quelque chose qui est
je ne sais pas si ça a été fait avant, mais en gros, on est en train de changer le moteur d'une voiture qui est en train de rouler et sans arrêter cette voiture. C'est juste énorme d'un point de vue technique. Là, pour les développeurs, allez vraiment étudier ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est dingue. Donc, ils ont testé pendant longtemps et compagnie. On a ces deux points-là et il y a le troisième point aussi qui va être aussi le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant et qui ne savent pas, en fait, l'ignorance. L'ignorance, tout bonnement. Et un autre point intéressant à écouter, ça va être le point de Arthur Hayes. Arthur Hayes, je ne sais pas comment on le prononce, qui était le CEO et le cofondateur de BitMEX. Alors BitMEX était un très 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 grand échange crypto que vous devez connaître si vous étiez là en 2017. Et là, lui aussi, il pense que it's not priced in. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore l'opportunité. Et il espère, plutôt, il prédit qu'il y aura un rallye comme le Bitcoin halving. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a mis plusieurs scénarios en fonction de ce qui allait se passer. Il a mis plusieurs scénarios avec des différents outcomes. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir combien on peut investir et combien on peut gagner. Je vais prendre ma décision directement avec vous pendant cette vidéo. Là, il dit exactement ça. Donc, Ethereum pourrait être très attractif. Donc, maintenant, nous allons prendre le cas du coup de ce qui va se passer. Donc, il a pris 4 scénarios, pardon. 3, ouais. Donc, il y a en fonction de ce que va dire la Fed, en fonction de si le merge fonctionne, vous voyez, Fed Pivot plus le Successful Merge, No Fed Pivot, Successful Merge, et No Fed Pivot, Unsuccessful Merge, Fed Pivot, Unsuccessful Merge. Ici, il a fait ses calculs, et justement, je voulais vous montrer ça, parce que je trouve que ça peut aider à prendre sa décision d'investissement là-dessus. Donc, nous avons tout bonnement le scénario 1 avec un Ethereum qui passe les 5000. Donc on aurait 200% de retour sur investissement. Scénario 0 du coup. Scénario 1, on est à 4000, enfin 3005 plutôt d'ailleurs. Scénario 2, 1000. Scénario 3, 1600. Donc on a 25%. Et en gros, le expected value, on a plus de chances de gagner que de perdre, quoi. Là, selon ces scénarios. Après, mon avis personnel là-dessus, c'est que oui, si le merge passe, et j'ai essayé de chercher un maximum d'informations auprès des développeurs et vraiment très calés, ils ne disent pas que ça ne va pas passer, ils pensent qu'il y a 95% de chances au moins que ça passe. Il faut savoir que aussi, le développeur par nature, pour avoir travaillé avec certains, sont très optimistes. Mais je pense que l'opportunité, elle est là. Et je pense que l'opportunité, elle est belle. Et donc, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer maintenant, pour moi, mon ordre directement. Alors ça, c'est un de mes comptes que j'utilise et je vais pouvoir acheter de l'Ethereum dessus. Et allez, c'est parti. Alors, normalement, on ne fait pas un market order, mais là, bon, vu que c'est pour la vidéo, ça sera plus simple. Je vais acheter pour $6700 d'Ethereum. Bon, je pense que j'en achèterai d'autres en vendant du Bitcoin. Ça, c'est personnel. Je vais le faire après pour bien réfléchir à ça. Mais là, au moins, je pense que le risque n'est pas si gros que ça. Donc, j'ai placé mon ordre et c'est parti. Je suis dans le train. Alors maintenant, il y a des gros points intéressants pour moi. C'est que si le merge passe, bah, il y en a qui partent. Il y en a qui partent. La Binance Smart Chain blockchain va plus servir à grand chose puisque son seul point c'était que c'était une copie d'Ethereum avec des frais moins chers. Ça vire. Cardano, les NFT Cardano, c'est lamentable. La DeFi Cardano, c'est juste des copies Ethereum. Donc là encore, l'argument c'était qu'ils avaient des frais moins chers. Ça part. Alors si ça part, j'ose espérer qu'il y a une certaine partie du market cap qui va être aspirée ici. Mais vous voyez que le market cap de Cardano, c'est rien par rapport au market cap d'Ethereum. Donc forcément, peut-être ça va faire bouger le prix, mais pas tant que ça. C'est pareil, Solana, on parle de quoi? Donc, si ça passe pas, là, ils vont être contents, Cardano et Solana. Même s'ils sont toujours pas innovateurs sur leurs applications, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de sentiment entre tel ou tel crypto. Moi, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que là, il n'y a pas eu d'augmentation du prix de dingue d'Ethereum. Si on regarde ici, boum,
il est descendu, il était à 3000 et quelques, 3004, 3005. Là, on est dans les 1007. Pour moi, il y a une opportunité. Alors bien sûr, chacun va estimer son niveau de risque, il va faire ce qu'il peut avec. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. De moins d'un point de vue, blockchain, d'un point de vue crypto, c'est hyper intéressant. Alors après, par contre, je vous préviens, hein, il y en a qui ont des scénarios de malades. Hein. Il y a Cathy Wood, les mecs de BlackRock, eux, ils voient plutôt l'Ethereum partir dans les 5000 et compagnie, quoi. Dans les 5000 $ et compagnie. Alors forcément, c'est pas les x100, hein, on parle pas d'un x100, mais le truc, c'est que tu vas pas aller. Là, par exemple, si moi aujourd'hui je mets 20 000 balles, je ne mettrai pas 20 000 balles sur un shitcoin où je ne sais pas où ça va aller, sauf si j'ai une information que personne n'a. Donc là, en tout cas, c'est pour moi un des moments les plus intéressants dans la blockchain. Et c'est pour ça qu'on aura un live, du coup, quand ça passe live. On va faire ça en live. Ça tombe bien sur mon fuseau horaire. Donc, si vous voulez rejoindre, eh bien, cliquez sur cette petite cloche. Ou sinon, si je l'ai préparé, je vous mettrai un lien en dessous. Et je vais vous mettre le lien des ressources. Et puis, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous allez vendre? Beaucoup de personnes disent acheter juste au moment où ça passe live. Comme ça, il y aura un petit peu de délai puisque le temps que ça arrive dans les news et compagnie, je pense qu'en effet, on peut passer des ordres rapidement là-dessus. C'est ce que je vais faire sur la deuxième partie, à mon avis, ce qui va être le plus intéressant. Comme ça, j'ai déjà l'information si le merge est passé. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur.